Peut-on trouver la sérénité et rester calme dans un monde en constante agitation? Découvrons pourquoi le stoïcisme, une philosophie millénaire, est plus pertinent que jamais. Nous plongerons dans les pensées de Marc Aurèle et Épictète pour découvrir leurs enseignements et comment ils peuvent nous aider. Préparez-vous à découvrir comment le stoïcisme antique, toujours d'actualité, peut transformer notre vie moderne. Définition du stoïcisme. Le stoïcisme est une école de philosophie hellénistique, fondée par Zénon de Kition, à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Le stoïcisme est une philosophie de l'éthique personnelle, influencée par son système logique et ses vues sur le monde naturel. Selon ses enseignements, en tant qu'êtres sociaux, la voie de l'eudémonisme, le bonheur, la prospérité, pour les êtres humains, consiste à accepter le moment, tel qu'il se présente. À ne pas se laisser contrôler par le désir du plaisir, ni la peur de la douleur. À utiliser son esprit pour comprendre le monde et à faire sa part dans le plan de la nature. À œuvrer avec les autres et à les traiter de manière juste et équitable. Les stoïciens sont particulièrement connus pour leur enseignement moral, selon lequel la vertu est le seul bien pour les êtres humains. Et les choses extérieures, telles que la santé, la richesse et le plaisir, ne sont ni bonnes, ni mauvaises en soi, n'ayant de valeur qu'en tant que matière sur laquelle la vertu peut agir. Pour simplifier la définition, le stoïcisme, c'est comme votre coach personnel pour la vie. Imaginez un entraîneur qui vous apprend à rester calme, à gérer vos émotions et à voir le bon côté des choses, même quand la vie devient compliquée. En gros, c'est une philosophie qui nous vient de la Grèce et de la Rome antique, qui nous enseigne à nous concentrer sur ce qu'on peut contrôler, comme nos pensées et nos actions, et à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, comme le comportement des autres ou les événements imprévus. Les stoïciens croient que le bonheur vient de l'intérieur. Cela signifie qu'on peut être heureux même dans des situations difficiles, simplement en changeant notre façon de penser et de voir les choses. 3 principes clés du stoïcisme. Principe numéro 1. Le contrôle de soi, face aux émotions et aux désirs. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Marc Aurèle. Pouvoir gérer la colère ou la frustration dans des situations difficiles. Ok, mais comment rester calme dans un embouteillage ou face à un collègue difficile? Il existe plusieurs techniques pour rester calme et réfléchi dans ces situations stressantes. Premier cas, lorsque vous êtes face à la frustration et l'impatience dans un embouteillage. Utilisez la technique stoïcienne, pratique de la vue d'ensemble. La perspective cosmique. Imaginez-vous, vu d'en haut, comme une petite partie d'un grand ensemble. Cela aide à relativiser l'importance de l'embouteillage dans le grand schéma des choses. Ou bien, pendant que vous êtes coincé, écoutez un podcast inspirant ou un livre audio, transformant un moment frustrant en une opportunité d'apprentissage ou de détente. Conseil supplémentaire, respiration profonde et consciente, pour réduire la tension physique et mentale. Deuxième cas, au travail, face au stress et conflits, causés par des interactions avec un collègue difficile. Utilisez la technique stoïcienne, contrôle de la réaction interne, la dichotomie du contrôle. Reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler le comportement de votre collègue, mais que vous pouvez contrôler votre réaction à ce comportement. Lors d'une interaction tendue, prenez un moment pour vous recentrer. Souvenez-vous que votre paix intérieure ne dépend pas des actions des autres. Conseil supplémentaire, pratiquez l'empathie. Essayez de comprendre les raisons possibles derrière le comportement de votre collègue, ce qui peut aider à désamorcer la tension. Ne sois pas perturbé par ce qui se passe autour de toi, mais garde ton calme intérieur. Épictète. Voici 2 techniques pour rester zen, en toutes circonstances. Premier cas, pour faire face à une réaction immédiate, de stress ou d'anxiété dans des situations difficiles. Utilisez la technique de respiration 4, 7, 8. Cette technique implique de respirer silencieusement par le nez, pendant 4 secondes, de retenir sa respiration,
pendant 7 secondes, puis d'expirer complètement par la bouche, pendant 8 secondes. Appliquez cette technique lorsque vous vous sentez submergé ou anxieux, que ce soit au travail, lors d'une discussion difficile, ou même en préparation d'un événement stressant. Pratiquez cette respiration 2 fois par jour pour réduire le niveau global de stress. Deuxième cas, pour faire face aux pensées incessantes et préoccupations constantes. Utilisez la technique de méditation de pleine conscience, axée sur le moment présent. La méditation de pleine conscience consiste à se concentrer sur l'instant présent, en observant sans jugement les pensées, les sensations corporelles et les émotions. Prenez 5 à 10 minutes, chaque jour, pour vous asseoir dans un endroit calme, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque des pensées vous distraient, reconnaissez-les, puis revenez doucement à votre respiration. Conseil supplémentaire, utilisez des applications de méditation guidée pour débuter et intégrer cette pratique dans votre routine quotidienne. Ces techniques pratiques et accessibles de respiration et de méditation peuvent vraiment aider à gérer le stress et à rester zen dans diverses situations. Intégrez-les régulièrement dans votre routine. Principe numéro 2, acceptation et résilience. L'acceptation du changement et de la fatalité. Accepte ce qui t'arrive, non comme tu le souhaiterais, mais tel qu'il arrive. Épictète. Faire face aux imprévus de la vie avec sérénité. Comme faire face à une rupture ou à un échec professionnel. Plusieurs conseils pour accepter les changements de la vie et en tirer des leçons. D'accord donc, pour ce premier cas, comment faire face à une rupture? Comment gérer la douleur et le chagrin d'une rupture amoureuse? Conseil stoïcien numéro 1, acceptation de la réalité. Reconnaître que la rupture est hors de votre contrôle, et se concentrer sur votre réaction et votre croissance personnelle. Tenez un journal pour exprimer vos sentiments et réflexions, en vous concentrant sur ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Conseil stoïcien numéro 2, se concentrer sur le présent. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction dans le moment présent, plutôt que de ressasser le passé. Et pour ce deuxième cas, comment surmonter un échec professionnel? Comment rebondir suite à une déception au travail? Conseil stoïcien numéro 1, voir l'échec comme une opportunité. Analysez l'échec pour identifier les leçons et les opportunités d'amélioration. Utilisez ces informations pour planifier vos prochaines étapes. Après avoir perdu un emploi ou échoué dans un projet, prenez du temps pour évaluer objectivement vos points forts et vos faiblesses, et définissez un plan d'action pour l'avenir. Si vous avez traversé une période de chômage, considérez comment cela vous a rendu plus adaptable, résilient, ou a affiné vos compétences en gestion du temps. Conseil stoïcien numéro 2, cultivez la résilience. Renforcez votre résilience en vous rappelant des succès passés et en maintenant une attitude positive face aux défis. Créez un dossier de réussite où vous gardez des rappels de vos réalisations passées pour vous motiver dans les moments difficiles. Ces conseils vous encouragent à adopter une perspective stoïcienne en se concentrant sur la croissance personnelle et la résilience et en transformant les expériences négatives en leçons de vie positives. Perspective stoïcienne, chaque expérience négative est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Apprendre de ses erreurs, voir cela comme des étapes essentielles du processus d'apprentissage. Lorsque vous faites une erreur, au lieu de la critiquer, demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Utilisez cette réponse pour guider vos actions futures. Chaque défi ou erreur est une chance de grandir et de s'améliorer. Embrassez ces leçons de vie, car elles sont les pierres angulaires de votre développement personnel et professionnel. La meilleure revanche est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. Marc Aurèle. Cette citation reflète un principe central du stoïcisme qui met l'accent sur la maîtrise de soi, la vertu et l'intégrité personnelle. Elle résume bien l'esprit de cette philosophie. Dans le contexte du stoïcisme, elle suggère que la meilleure façon de répondre à l'injustice n'est pas par la vengeance ou la réciprocité négative, mais plutôt en maintenant son propre caractère et en agissant selon des principes éthiques élevés. Cela signifie que, face à l'injustice, un stoïcien chercherait à préserver sa propre intégrité et à ne pas se laisser entraîner dans des comportements ou des attitudes qui reflètent ceux de l'agresseur. Cette approche est en accord avec l'idée stoïcienne de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir,
nos propres actions et réactions, et de ne pas laisser les actions extérieures perturber notre paix intérieure et notre moralité. En choisissant de ne pas répondre à l'injustice par l'injustice, on conserve sa tranquillité d'esprit et on reste fidèle à ses propres valeurs. Principe numéro 3, la recherche de la sagesse intérieure et de la vertu. La première tâche de l'homme est d'être lui-même dans le monde extérieur, un homme de vérité et de justice. Marc Aurèle. Ce qui signifie cultiver l'honnêteté et l'intégrité dans nos relations. Mais comment vivre ainsi au quotidien et comment naviguer dans un monde où les compromis éthiques semblent fréquents? Perspective stoïcienne, l'intégrité et l'honnêteté sont des vertus clés pour une vie épanouie et respectueuse de soi-même. Conseil numéro 1. Alignez les actions avec les valeurs. Définissez clairement vos valeurs personnelles et engagez-vous à agir en accord avec elles. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Cela peut être la famille, le respect, la justice ou la bienveillance. Ensuite, évaluez vos actions quotidiennes à l'une de ces valeurs. Si la bienveillance est une valeur clé pour vous, cherchez des moyens d'exprimer cette bienveillance dans vos interactions quotidiennes, que ce soit au travail ou dans votre communauté. Conseil numéro 2. Pratiquez l'honnêteté dans la communication. Soyez honnête dans vos paroles, tout en restant respectueux et empathique. Lorsque vous exprimez votre opinion ou vos sentiments, faites-le de manière sincère et directe, mais avec une attention à la manière dont vos mots peuvent affecter les autres. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, exprimez votre point de vue de manière constructive, sans recourir à la critique ou à la dévalorisation. Utilisez des jeux pour parler de vos ressentis plutôt que des tu accusateurs. Conseil numéro 3. Faire face aux dilemmes éthiques. Lorsque vous êtes confronté à des choix difficiles, privilégiez l'action qui correspond le mieux à vos principes éthiques. Dans des situations où vous pourriez être tenté de prendre un raccourci, demandez-vous si cette action est en accord avec votre sens de l'intégrité. Pesez les conséquences à long terme de vos actions. Si on vous propose de participer à une activité douteuse au travail, évaluez les implications éthiques et choisissez une voie qui respecte votre intégrité, même si cela peut sembler plus difficile à court terme. Il est vrai que vivre avec intégrité et honnêteté n'est pas toujours facile, mais c'est la clé pour une vie authentique et respectueuse de soi. Soyez fidèle à vos valeurs et à votre vérité, car cela construit un fondement solide pour le respect de soi et des relations saines. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais notre réponse à ce qui nous arrive. Épictète. Choisir une réaction positive face aux aléas de la vie. Mais comment faire pour ne pas réagir négativement ou de manière impulsive face aux difficultés et aux défis? Perspective stoïcienne, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face aux événements extérieurs, et cette capacité est essentielle pour une vie équilibrée et heureuse. Conseil numéro 1. Prendre du recul avant de réagir. Lorsque vous êtes confronté à un défi, prenez un moment pour respirer et réfléchir avant de réagir. En cas de frustration ou de colère, accordez-vous une pause pour calmer vos émotions. Cela peut être quelques respirations profondes ou une courte promenade. Si vous recevez un email irritant au travail, au lieu de répondre immédiatement, prenez quelques minutes pour vous détendre et réfléchir à une réponse mesurée et constructive. Conseil numéro 2. Recherchez le positif dans chaque situation ou l'opportunité d'apprentissage dans chaque défi. Face à un obstacle, demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» ou « Comment puis-je grandir à travers cette expérience ?» Choisir une réaction positive n'est pas une négation des difficultés, mais une affirmation de votre capacité à gérer et à grandir à travers elles. Embrassez chaque défi comme une occasion de renforcer votre caractère et d'élargir votre vision. Adoptez une attitude proactive et positive face aux défis grâce à des outils pratiques pour transformer les obstacles en opportunités. L'objectif est de montrer que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Exemple de personnalité stoïcienne. Anderson Cooper.
Gestion de l'adversité et de la perte. Journaliste et présentateur de télévision, connu pour son reportage objectif et sa capacité à rester calme dans des situations difficiles. Il utilise le stoïcisme pour gérer la perte personnelle et les défis professionnels. Un exemple concret, après avoir perdu un proche, Cooper s'est appuyé sur les enseignements stoïciens pour accepter la perte et continuer à avancer dans sa vie et sa carrière. Bill Clinton. Leadership et résilience. Ancien président des États-Unis, connu pour sa capacité à gérer des crises complexes. Il s'inspire des écrits de Marc Aurèle pour rester calme et résilient face aux défis. Un exemple concret, durant son mandat, Clinton se référait souvent aux méditations de Marc Aurèle pour trouver la force et la sagesse nécessaires dans les moments difficiles. Elon Musk, innovation et gestion du stress. Entrepreneur et innovateur, fondateur de SpaceX et Tesla. Il affronte les défis de l'innovation et de l'entrepreneuriat en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler et en acceptant les risques et les échecs comme partie intégrante du processus. Un exemple concret, Musk a souvent parlé de l'importance de rester calme face à l'adversité et de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, reflétant la perspective stoïcienne sur les obstacles et la croissance personnelle. Ryan Holiday, diffusion du stoïcisme moderne. Auteur et conférencier, connu pour ses livres sur le stoïcisme. Il utilise les principes stoïciens pour naviguer dans le monde moderne et les partage à travers ses écrits. Un exemple concret, dans ses livres, comme L'obstacle et le chemin, Ryan applique et explique comment les principes stoïciens peuvent aider à transformer les défis en opportunités. Ces exemples illustrent comment des personnalités de divers horizons appliquent les principes stoïciens pour surmonter les défis personnels et professionnels, offrant des perspectives uniques et inspirantes. Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie ancienne, c'est un guide à suivre pour une vie plus heureuse, équilibrée et en accord avec soi-même. Intégrez un peu de stoïcisme dans votre routine et observez comment il peut transformer positivement votre approche de la vie. Partagez vos expériences dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, vous a aidé et vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos proches afin de les aider à leur tour. Je vous dis à la prochaine. PS, pour ne pas changer ma coutume, vous trouverez en description un bonus gratuit.